Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 4e dimanche du temps ordinaire. Ce passage de l'Évangile est un peu surprenant. On aurait pu penser que les enfants de Nazareth, le pays de Jésus, sa terre, auraient été heureux de l'accueillir, d'autant plus que les échos qu'on a de lui depuis Capharnaüm sont plus que positifs. Que se passe-t-il donc qui amène à ce rejet violent de Jésus ? Dans la synagogue de Nazareth, tout semble bien commencer. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Jusque-là, tout va bien. Mais les habitants de Nazareth provoquent Jésus à faire des miracles, comme à Capharnaüm. Seulement, Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Il est là pour commenter l'Écriture. Et quand il commente l'Écriture, Jésus ne renvoie pas à lui. Même si tous les yeux de son auditoire sont tournés vers lui, Jésus ne veut pas séduire. Il ne veut pas accomplir de miracle pour le miracle. Il ne veut pas être l'homme du coup médiatique. Jésus a la patience de son Père du ciel. Il compte sur le temps et l'histoire. Il compte aussi et surtout sur la conversion des cœurs afin qu'on ne se trompe pas sur son identité et sa mission. Si Jésus vient de Nazareth, il est envoyé à Capharnaüm et au monde entier. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et cet accomplissement manifeste la liberté de Dieu. Oui, Jésus est l'accomplissement de la volonté du Père du ciel. Mais accueillir ce Jésus-là, la seule connaissance humaine ne suffit pas. Ses amis de Nazareth croient le connaître. Mais non, Jésus n'attire pas à lui. Il renvoie ceux qui l'écoutent à leur propre histoire, et c'est alors qu'il évoque le prophète Élie envoyé à la veuve de Sarepta. Il évoque Élisée qui purifie Naaman le Syrien. On n'enferme pas Dieu. Jésus ne se laissera pas accaparer. Alors, il rencontre l'hostilité. Pour tenter de comprendre ces réactions violentes, arrêtons-nous sur les 2 lieux cités par l'Évangile. Des lieux qui sont comme 2 symboles, Nazareth et Capharnaüm. Nazareth, c'est notre monde familier, notre terre natale, le territoire que nous connaissons bien. C'est l'univers de nos familles, de nos amis, nos collègues. C'est l'ensemble de nos expériences, de nos connaissances. Ce sont nos habitudes, nos visions des choses, notre perception. Capharnaüm, c'est le monde étrange. C'est ce qui est différent. C'est la terre où je ne me sens pas tout à fait chez moi, où je me sens confronté à une vision du monde et à des actions qui me déroutent. Peut-être le lieu où j'ai de la difficulté à trouver mes points de repère, où je sens que j'ai besoin d'aide. Et qu'affirme-t-on dans l'évangile de ce jour ? Jésus peut agir à Capharnaüm, mais pas à Nazareth. Il faut croire pour voir, et non pas voir pour croire. Croire, c'est s'ouvrir à plus grand que soi, c'est accepter d'être interpellé par les événements en tant que parole de Dieu. C'est se laisser entraîner par un amour qui ne pose ni conditions ni restrictions. Cela fait partie de la dynamique de la foi, de nous sortir de notre monde familier, de nous sortir de nos Nazareth. N'a-t-on pas un bon exemple en la personne de Pauline Jaricot qui bientôt sera béatifiée. Elle est née dans une famille riche de soyeux lyonnais. Elle a été séduite par la vie mondaine et pourtant, un jour, va prendre la décision d'abandonner tout ce qui pouvait être superficiel pour s'ouvrir aux plus pauvres. En 1845, elle engagea toute sa fortune dans l'achat d'une usine sidérurgique à Rustrel, dans le Vaucluse, qui dirigeait dans un esprit paternaliste, devait être un asile pour les ouvriers vertueux. Mais ruinée par des escrocs, elle consacra les 15 dernières années de sa vie à trouver des solutions pour rembourser les actionnaires qui avaient souscrit en faveur de son œuvre.
jamais Pauline n'abandonnera sa mission. Vous voyez, la foi est toujours un déplacement. Ainsi, cet évangile est encore très actuel. Chacun peut l'entendre en prenant conscience de ses propres racines, de son milieu, de son univers culturel et religieux. Par commodité et par confort, on voudrait rester à Nazareth. Mais plutôt que retenir Dieu, le garder pour soi, laissons-le nous envoyer sur d'autres terres de mission, dans les Capharnaüm d'aujourd'hui. Son amour n'est pas réservé. N'est-il pas pour la multitude? Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.